Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les balances, c'est parti pour le tirage relationnel. Allons voir ce que vous réserve le début d'année. Alors, ce sera celle-ci. L'empereur inversé. Ok. Alors, l'empereur inversé, ça peut être de la déstabilisation, ça peut être de l'inconstance, quelque chose qui varie, qui est un peu fluctuant. On peut avoir... Alors, la déstabilisation peut être positive dans le sens où si vous aviez une situation qui stagnait, qui était un petit peu lourde, qui n'arrivait pas à bouger, eh bien, elle peut, avec l'empereur inversé, se mettre en mouvement. Et donc, les bases établies peuvent se modifier. On a, avec l'empereur inversé, on peut aussi avoir un petit peu de manque de confiance en soi. Alors, quel est l'impact dans la relation? On va voir si ça ressort. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas forcément négative hein, quand elle est à l'envers. Donc, on va regarder ça. Est-ce qu'on est plutôt sur l'inconstance ou sur le changement de base? Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? La lune, ah bah voilà, on parlait d'inconstance, je me demandais si ça allait être ça la thématique, bah avec la lune effectivement, hein, vous savez que la lune on peut avoir des hauts et des bas, des variations d'humeur, on peut avoir aussi des préoccupations intérieures, des craintes, mais aussi beaucoup de fantasmes, Donc en fait on peut avoir une grosse différence entre le côté fantasmé et le côté réel. Quoi qu'il en soit, le partenaire semble un peu perdu et on va aller voir dans quelle mesure ça vient déstabiliser ou perturber la relation ou quelle est la problématique. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop, bah celle-ci est tombée, on va la garder. Ben vous, c'est l'empereur. Donc vous, en fait, il y a plutôt de la constance, il y a plutôt de la persévérance. Alors l'empereur, c'est aussi le courage, l'envie de perdurer, l'envie de s'engager, l'envie de créer des bases, de créer quelque chose qui va se développer. Ok, donc effectivement, hein, il peut y avoir une problématique là où vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. On va aller voir donc ce qui pose problème. Le 8 de bâton. Ok, ce qui pose problème, c'est alors, deux choses. Les changements. Donc effectivement, avec un empereur inversé, on peut voir que soit il y a de la déstabilisation parce que ça change tout le temps, ou bien parce que justement ça ne change pas assez vite. Hein. On a une notion de vitesse aussi avec le 8 de bâton, c'est normalement les choses rapides, les choses qui viennent changer la donne. Donc quand c'est en problématique, soit c'est parce que ça bouge pas, soit c'est parce que ça bouge trop, soit c'est parce que ça change pas assez, soit c'est parce que ça change trop. On a aussi peut-être une problématique de communication. Alors en général avec le 8 de bâton c'est de la communication intense, rapide, c'est du ping-pong, hein. C'est pas j'envoie une lettre par coursier ou par pigeon voyageur, 3 semaines après j'ai la réponse, hein. On est dans le ping-pong, on est dans les échanges rapides et nombreux. Bon, on va aller détailler tout ça parce que là ça me donne pas de situation précise. On va aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas et si ça nous aide à dessiner un peu plus précisément la problématique. Donc, ce qui est de l'as d'épée, d'innover.
Ah oui, d'accord. L'ASDP, c'est vraiment un renouveau, un recommencement, un redémarrage, mais avec des idées nouvelles, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit. Il y a forcément une notion d'innovation, d'accord? On peut pas recommencer avec l'ASDP comme on faisait avant. C'est pas possible, il faut faire différemment. Donc ici, on vous dit, peut-être que le mode de communication, peut-être que le mode de fonctionnement, un des deux, met le partenaire dans l'instabilité d'humeur et les variations, et que vous, ça vous donne envie de stabiliser. Alors, on pourrait penser que c'est la même chose, ou qu'en tout cas la finalité est la même. Or, le partenaire n'est peut-être pas en capacité de savoir ce qu'il veut, parce qu'il est trop perturbé, trop chamboulé, trop dans l'émotion, alors que vous, en fait, justement, ça vous perturbe trop et vous voulez que ça se stabilise. On peut avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on vous dit, si vous voulez que ça change, il va falloir innover, faire différemment. Parce que, visiblement, ce que vous faites ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas et maintient cette situation. Ça me fait penser toujours à ce principe de PNL qui dit toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Je trouve ça absolument formidable parce que c'est d'une évidence juste hallucinante et pour autant on ne l'a pas toujours en tête et en tout cas moi ça me fait toujours beaucoup de bien de me le redire. Donc toujours faire toujours la même chose produit toujours plus du même résultat. On est bien d'accord. Donc l'ASDP vous dit, si les actions donnent un résultat qui ne vous convient pas, changez les actions. Alors évidemment, c'est probablement pas aussi simple que ça. Comme je disais sur une autre vidéo, si la vie était si simple et qu'il n'y avait qu'à faire, personne n'aurait de problème. J'entends bien que c'est plus facile pour moi de vous le dire que pour vous de le faire. Mais il n'empêche que peut-être de faire germer cette idée, cette façon de voir, peut vous aider justement à modifier et à être dans l'ASDP, dans l'innovation. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. La grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, elle nous dit que de garder les choses pour vous, parce qu'elle est assez secrète, elle est assez intérieure, elle ne s'exprime pas, elle ne parle pas vraiment, la grande prêtresse. Donc, garder les choses pour vous n'est pas une bonne option, n'est pas une bonne chose, et de ne rien faire non plus, puisqu'elle est dans la patience et dans la passivité, la grande prêtresse. Donc, on vous dit ici clairement d'attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, ou même juste laisser les choses en l'état, ne va pas améliorer la situation. Il va forcément falloir agir différemment et de façon innovante. Donc ici, on voit bien que c'est soit une façon de communiquer, soit une façon, en tout cas un mode de fonctionnement qui pose problème et qu'il va falloir modifier pour du nouveau, pour que les choses puissent s'apaiser. On va aller voir l'intention de votre partenaire. Ça va nous aider par rapport à la lune parce que là, on a quelqu'un qui semble... Hop, c'est celle-ci qui est tombée, très bien. 3 d'épée. Ok, le partenaire a quand même envie de jouer carte sur table, de dire les choses. Je pense que pour l'instant, en tout cas en début de période, c'est peut-être un peu flou et le partenaire est un peu perdu, mais la volonté, en tout cas, sa volonté, c'est d'y voir plus clair, d'être au cœur du problème et de comprendre ce qui se passe. Donc vous aurez peut-être des discussions justement qui vont changer la donne, qui vont venir modifier la situation. Ok. On va aller voir votre intention à vous. Cinq de Pentacle. D'accord. Alors, dans l'intention, le 5 de Pentacle, c'est une carte qui vous dit que peut-être vous avez l'intention de faire un peu l'autruche et de ne pas regarder les choses en face. Vous êtes dans vos peurs, d'accord? Vous êtes dans vos peurs, peut-être vos peurs de stabilité, de sécurité, affective ou matérielle, ça va dépendre de votre situation, mais en tout cas, vous êtes dans vos peurs et vous allez les alimenter sur cette période. Donc, ici, on vous dit, si la situation qui va être de discuter, de dire les choses, de mettre un peu carte sur table, vient bouleverser les choses et vous fragiliser par rapport à votre besoin de sécurité avec cet empereur inversé. Vous allez nourrir vos peurs. Alors, c'est pour ça qu'on a l'As-d'épée. On vous dit, ça ne doit pas être la première fois que vous vivez cette situation. À mon avis, des situations identiques ont déjà créé le même résultat, c'est-à-dire d'attiser vos peurs, de les activer. Or, il faudrait comprendre avec ce 5 de Pentacle que la plupart de vos peurs ne sont pas justifiées, ne sont pas en lien avec une réalité. Alors,
C'est tout le principe des croyances limitantes, c'est tout le principe des blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, toutes ces blessures-là, bien sûr que vous savez intellectuellement qu'elles ne sont pas liées avec des vraies problématiques réelles. Mais seulement, il faudrait arriver à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez l'intégrer complètement, c'est-à-dire à la fois mentalement, le comprendre, mais aussi l'intégrer émotionnellement pour ne plus les laisser jouer avec vous finalement, ces peurs. Parce que là, c'est elles qui vous mettent mal, c'est elles qui viennent bouleverser un peu votre empereur. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin. L'as d'épée, innovez, faites des choses différentes que vous n'avez jamais faites, ne recommencez pas la même recette. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ne restez pas non plus dans la passivité en vous disant peut-être que si je fais l'autruche, ça va passer tout seul. Alors, le résultat, la tour, rien que ça. Bon, je rigole, mais non, la tour en général, elle fait peur à tout le monde. Alors, évidemment, elle fait peur à tout le monde. La tour, elle vient bouleverser l'ordre établi. Bon, elle vient détruire ce qui n'était pas solide, elle vient remanier les choses. C'est aussi ça peut être une bonne surprise aussi. Hein. La tour, c'est juste un événement inattendu qui vient vous demander de remanier vos plans. Donc, comme j'explique à chaque fois, ça peut être effectivement une catastrophe qui vient vous obliger à revoir la totalité de votre vie, mais ça peut être aussi, par exemple, le partenaire qui sort de son état lunaire, on va dire, un peu flou, un peu dans l'ombre, un peu le jeu de son inconscient variable, qui met carte sur table et qui vous annonce que, je sais pas moi, il a envie de s'engager, ou ce que vous avez envie. Et là, finalement, ça vient remanier toute la donne. Donc vous voyez, cette tour, finalement, on va aller voir avec les conseils, c'est ça qui va nous orienter sur la qualité de la tour. Mais la tour toute seule, à elle seule, ne peut pas dire si c'est positif ou négatif. Et peut-être que si les conseils ne m'orientent pas, je recouvrirai pour vous donner quand même une direction et ne pas vous laisser comme ça avec cette tour comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, quoi. Allez, on y va. Premier conseil. Cavalier de bâton. Ok, cavalier de bâton, c'est continuer comme ça, poursuivez vos efforts, ne lâchez rien et surtout dialoguer. Vous voyez, on vous dit, il y a un problème de communication, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc dialoguer, lâchez vos peurs et dialoguer. Le partenaire veut jouer carte sur table, il veut jouer franc jeu parce que lui aussi est dans l'émotion. Donc on vous dit, dites les choses, dialoguez et poursuivez vos efforts ou en tout cas poursuivez ce qui vous enthousiasme. Allez, on va voir le deuxième. 8 d'épée, lâchez vos peurs, encore une fois, lâchez votre manque de confiance en vous. Le 8 d'épée, c'est je suis face à un mur et je vois bien que je ne peux pas franchir ce mur. Et en fait, je reste face à ce mur en me disant je ne peux pas le franchir, je ne peux pas le franchir. Au lieu de regarder à droite et à gauche s'il n'y a pas un autre passage. Vous voyez, c'est un peu ça le principe du 8 d'épée. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, vous avez des croyances limitantes. 5 de pentacle. On vous a mis des limites, des barrières, ce qui fait que vous êtes convaincu que vous n'avez pas la compétence ou vous n'avez pas la capacité à dépasser l'obstacle qui est face à vous. Or, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas fondé dans la réalité, 5 de pentacle et 8 d'épée non plus. On vous dit, allez de l'avant, allez au-delà des obstacles. Essayez de les dépasser, innovez pour les dépasser. Troisième conseil. Pour moi, cette tour n'est pas négative pour le moment. On va regarder le dernier conseil. À mon avis, c'est même un changement que vous n'attendez pas. 4 de pentacle. Ok. Alors, 4 de pentacle nous dit qu'il faut conserver la base. Il faut essayer d'ancrer la base. Il y a cette notion de stabilité. Donc on est vraiment... regardez, vous êtes en empereur, il y a l'empereur inversé. On est vraiment dans cette question, puis avec la lune aussi, la variation, on est dans cette question de qu'est-ce qui est sécure, qu'est-ce qui ne l'est pas. On vous conseille de venir sauver l'essentiel, conserver le minimum, sauver la base ou venir consolider la base. Alors, pourquoi consolider la base? Probablement parce qu'il y a la maison Dieu, ici, enfin la tour dans ce jeu-là, qui nous dit que les choses vont être bouleversées, vont être remaniées. D'instinct, comme ça, je vous dirais que cette tour, elle va plutôt, soit elle est d'ordre psychologique et c'est de la prise de conscience, et dans ce cas-là, en fait, vous avez une prise de conscience de ce qui se passe dans cette relation, soit il y a un événement, effectivement, qui vient modifier la donne. Alors, on va la recouvrir parce que, bien évidemment, je sens que vous allez...
probablement accroché sur cette carte en me disant, mais la tour en fin de mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va aller voir, on va la recouvrir. Il y avait 2 d'épée. Bon, évidemment, bien sûr, quand le tarot ne veut pas répondre. Alors, le 2 d'épée nous dit, voilà, établissement d'une stratégie, il faudra réfléchir à comment on fait les choses. Pour moi, je pense que c'est surtout, c'est pas un événement, c'est des choses qui sont dites. Parce que on vous demande de dialoguer, la problématique c'est le dialogue, le partenaire a envie de jouer carte sur table. Donc, à mon avis, vous allez apprendre des choses, on va vous dire des choses qui vont modifier la donne et il faudra réfléchir à une stratégie. Donc déjà, on sait que c'est pas un événement, on sait que c'est plutôt quelque chose qui est dit et qui va forcément jouer, donc soit un rôle de prise de conscience, soit qui va remanier la totalité de la situation et qui vous demandera d'y réfléchir. 2 d'épée, il faudra élaborer la suite, la stratégie, il faudra réfléchir à ce qu'on fait de ce qui a été révélé. Bon, eh ben, les balances, vous avez un mois bien intense, enfin un mois et demi, puisque c'est quand même fin janvier, février. Vous avez un mois et demi bien intense. À mon avis, ce sera salutaire. De toute façon, la tour est toujours salutaire. C'est-à-dire que même lorsqu'elle détruit, elle détruit quelque chose qui ne pouvait pas tenir. Donc, il faut... Elle peut être parfois difficile à vivre, je ne dis pas le contraire, mais il faut s'accrocher à l'idée que la tour vient toujours nettoyer une situation qui, de toute façon, ne pouvait pas se pérenniser telle qu'elle. Donc, il vaut mieux écrouler les choses et rebâtir, à l'image du 4 de Pentacle, un socle bien solide, bien sécure, qui va permettre d'ériger ensuite par-dessus. Mais à mon avis, ici, ce sera plutôt des révélations, des choses qui seront dites et qui changeront la donne, et qui demanderont à être réfléchies pour la suite. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur le domaine relationnel et affectif. Alors, pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de soutien grâce à vos likes et à vos commentaires, puisque c'est la technique que YouTube a choisie pour mettre en avant les contenus. Donc voilà, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc si vous voulez me permettre de continuer à vous proposer ces guidances mensuellement, je vous remercie de mettre un petit pouce en haut et de me laisser même juste une petite émoticône dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Allez, balance, vie émotionnelle, janvier, février. Hop là. Alors, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. D'accord. Vous avez décidé de vous plier au desiderata de l'univers. La roue inversée, c'est j'accepte de vivre ce qui se présente. J'accepte de m'adapter à ce qui se présente à moi, aux événements qui arrivent et je ne suis pas dans une dynamique de provoquer. Donc vous n'êtes pas proactif, vous avez décidé d'accepter finalement ce qui allait venir pour vous. Ce que vous voulez. Le battleur, vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose, alors pour les célibataires, clairement vous voulez une rencontre, vous voulez une nouvelle histoire, vous voulez récupérer aussi peut-être de l'énergie, de l'enthousiasme à la rencontre, et pour ceux qui veulent guérir de quelque chose sur le plan émotionnel, eh bien évidemment vous voulez un nouveau départ dans votre façon d'être dans la relation. Pourquoi ça ne marche pas? Le monde inversé, parce que vous êtes en repli sur vous-même. Le monde inversé, c'est l'inverse de l'expansion. C'est-à-dire que on vient se recentrer autour d'un noyau. Peut-être que vous restez avec vos amis proches, votre famille, et que vous n'arrivez pas à vous fondre dans le monde, à vous exposer avec, on va dire, une dimension plus large. Donc, le monde ici inversé nous dit, déjà, vous visez pas assez haut, vous n'avez pas assez d'ambition par rapport à votre projet, c'est-à-dire que le fait de suivre ce que l'univers va vous apporter, ça ne va pas suffire. Si vous voulez un nouveau départ, on va aller voir le conseil, mais il semblerait assez logique de devoir vous mettre en action parce que c'est trop restrictif en fait. Hein. C'est trop restrictif de décider de suivre le destin. Ce qu'il faut faire, 18 inversé, et oui, il faut sortir des illusions, il faut sortir de vos fantasmes, de ce qui en fait se crée dans votre esprit.
Alors, ça peut être un refuge un temps, hein. Je dis pas que vous êtes comme ça tout le temps, ça dit pas non plus qu'il faut jamais le faire, mais en tout cas, pour une volonté de démarrer quelque chose de nouveau, c'est pas forcément la bonne formule. Avec la lune inversée, on vous dit aussi d'essayer de comprendre en fait ce qui vous met dans cette situation-là et dans cet état-là. La lune inversée, c'est quand même le fait d'aller extraire de l'inconscient, extraire de l'intérieur, extraire aussi du mental, de l'imaginaire et des émotions, ce qui se joue. Donc, qu'est-ce qui se joue pour vous dans la relation? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans la rencontre avec l'autre? Ça va être intéressant de se poser les questions. On va aller voir à court terme le jugement, super, très bien. Et à plus long terme, l'impératrice inversée. Alors, on va continuer l'analyse. Je vais juste mettre les cartes un peu mieux. Voilà. Donc ici, on a cette carte du jugement qui nous dit en fait qu'il y a une renaissance. Donc, ok, vous avez décidé d'accepter les choses, votre destin, mais vous avez envie quand même qu'il s'y passe quelque chose. On vous dit, c'est trop restrictif, c'est pas assez ambitieux. C'est-à-dire que voilà, le destin, il vous amènera pas, c'est pas le livreur Amazon qui sonnera à votre porte qui sera l'homme de votre vie, par exemple. Hein. Donc, comme l'homme de votre vie ou la femme de votre vie ne va pas sonner à votre porte, eh bien, il va falloir un peu plus vous bouger et on vous dit, il va falloir sortir du monde imaginaire et aller un peu plus se confronter à la réalité et trouver ce qui bloque aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez quand même résoudre cette problématique de ce qui fait que vous avez du mal à entrer dans le monde. Alors, quand je dis dans le monde, c'est parce que c'est la carte ici, hein, mais vous avez peut-être du mal à vous exposer aux relations aux autres. Et ça, il faut absolument aller comprendre pourquoi. Alors, de la façon dont vous le souhaitez, hein, vous pouvez aller voir un thérapeute quelconque, un psy, une astrologue, numérologue, ou peu importe. Vous pouvez aller voir n'importe qui va vous aider à réfléchir sur cette problématique. Le résultat, c'est quand même la renaissance. Le jugement vous dit, vous allez être en capacité de ressusciter à vous-même et de vous mettre à nouveau en mouvement et d'être prêt pour une nouvelle page de vie hein, avec ce jugement. Et on vous dit quoi? Bah oui, ça vous déstabilise, impératrice inversée, mais en même temps, il faut passer par là pour pouvoir rétablir l'équilibre dans votre vie émotionnelle. Évidemment, si vous faites quelque chose de nouveau, si vous avez réglé, ce problème avec la Lune, vous allez être différent ou différente, forcément. Donc, il y a une perte d'expérience, il y a une perte d'habitude. Donc, un peu plus de syndrome de l'imposteur pour certains, un peu plus de manque de confiance en soi pour d'autres. Quoi qu'il en soit, cette phase, elle est nécessaire et salutaire, puisqu'après, vous retournerez l'impératrice, vous passerez à l'empereur, et donc vous pourrez ainsi être beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable dans votre positionnement. Mais en fait, si vous voulez, ce que vous dit ce tirage-là, c'est que si vous continuez dans cette posture actuelle, finalement, vous ne changez pas grand-chose. Vous ne changez pas grand-chose de vous-même, et donc ce qui n'a pas fonctionné avant continuera à ne pas fonctionner. Et ici, on vous dit pourtant, vous voulez quelque chose de neuf. Le battleur, c'est un nouveau départ quand même, qui ne devrait pas trop ressembler aux anciens. Et pour que ce soit une nouvelle aventure porteuse, pleine de potentiel, il faut déjà vous ouvrir plus, c'est trop restrictif d'attendre que ça arrive, et il faut régler ce qui fait blocage par rapport à ça. Et cette renaissance, évidemment, elle vous met en difficulté, mais encore une fois, quand je dis vous mettre en difficulté, c'est qu'elle vient vous déstabiliser et que vous n'êtes plus en maîtrise totale puisque vous découvrez et vous êtes dans des nouvelles façons de faire. Donc il va falloir réacquérir vos compétences, pas vos qualités vous les avez, mais la façon de faire, la technique, la méthode, il va falloir vous réhabituer à un fonctionnement différent. Quoi qu'il en soit, c'est très positif pour vous les balances, vous êtes en chemin. Si vous suivez le conseil, vous allez aller plus vite parce que effectivement cette roue inversée, elle vous dit que vous n'êtes pas dans une dynamique proactive et donc forcément les choses peuvent mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Si c'est vraiment ce que vous voulez un battleur, passez tout de suite au fait d'aller régler ce qui vous bloque et vous pourrez ensuite accélérer cette renaissance et dépasser plus vite l'impératrice inversée. Voilà ce que nous dit ce tirage pour vous, les balances. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion, puisque c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et que vous avez envie de me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un beau mois de janvier et février et je vous dis à bientôt. Bye bye.